Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des conditions. Dans la vie courante, nous sommes amenés à faire des choix et ces choix sont parfois dépendants de certaines conditions. Par exemple, je veux acheter un ordinateur. Donc si j'ai l'argent, je l'achète. Si je n'ai pas et que je peux faire un prêt, je l'achète. Sinon, je ne l'achète pas. Donc le sinon si et le sinon vont se retrouver aussi en programmation. C'est ce qui nous permet d'exécuter une partie du code ou une autre selon les circonstances. Sur ce, nous allons supprimer le code que nous avons commencé à écrire depuis et nous allons recommencer par définir une autre variable. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un bus de 30 places et d'un nombre de passagers. Donc, si le nombre de passagers est supérieur au nombre de places qu'il y a dans le bus, le programme va nous dire qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Mais si le nombre de places est supérieur au nombre de passagers, alors il y aura de place pour tout le monde. Ainsi, nous allons pouvoir utiliser les conditions. Premièrement, nous allons définir une variable qui va contenir le nombre de places disponibles dans le bus. Donc, nous allons écrire place qui sera égal à 30 places. Donc, place est égal à 30. La deuxième variable sera le nombre de passagers. Et cette variable, nous allons la recueillir selon l'utilisateur. Donc, pour recueillir une donnée, nous allons utiliser aujourd'hui la fonction input. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, variable passager est égale à maintenant. Nous n'allons pas mettre une valeur, mais nous allons plutôt recueillir une valeur venant de l'utilisateur. Pour cela, nous allons utiliser la fonction input. Et nous allons mettre maintenant la phrase qui va dire à notre utilisateur d'entrer une donnée. Donc, nous allons mettre les guillemets et écrire ce que nous voulons dire à l'utilisateur. Veuillez entrer le nombre de passagers. Veuillez entrer le nombre de passagers. Ainsi, le programme va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de passagers. Il pourra entrer le nombre de passagers et nous allons utiliser maintenant le nombre qu'il a entré pour faire notre condition. Maintenant, pour pouvoir lui dire si tout le monde aura une place ou non, nous allons utiliser une condition. La condition sera if, c'est-à-dire si. Nous allons maintenant donner la condition. Si place, c'est-à-dire le nombre de places qu'il y a dans le véhicule, est supérieur au nombre de passagers, si place est supérieure à passagers, nous allons maintenant donner les instructions qu'il va exécuter si la condition est vérifiée. Pour ça, nous allons mettre 2 points et nous allons venir à la ligne. Donc, si place est supérieure à passagers, il va afficher print. Donc, nous allons utiliser la fonction print qui nous permet d'afficher et nous dirons que quoi? Tous les passagers auront une place vu que les places sont supérieures au nombre de passagers. Et nous allons écrire ça ici. Tous les passagers auront une place. Voilà, donc nous avons donné l'instruction ici. Si place est supérieure à passagers, il va afficher tous les passagers auront une place. Sinon, c'est-à-dire si passager est supérieur à place, donc nous allons utiliser la fonction else ici, qui nous permet de donner une autre condition. Donc else, il va plutôt afficher il n'y a pas de place pour tout le monde. Voilà, comme ça nous avons donné les deux conditions, c'est-à-dire si le nombre de places est supérieur au nombre de passagers, il va nous afficher que tous les passagers auront une place. Mais si le nombre de places est inférieur au nombre de passagers, cela veut dire qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et il va nous l'afficher. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que lorsque nous allons recueillir les données avec la fonction input, les données seront considérées comme une chaîne de caractères. Et ici, nous voulons comparer un entier à une chaîne de caractères. Vous allez voir que lorsque je pose le curseur sur passager ici, Python nous dit que c'est une variable de type string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Pourtant, place, c'est une variable de type entier, donc des entiers. On veut comparer des chaînes de caractères aux entiers, c'est impossible. Sur ce, nous allons convertir les données de l'utilisateur en entiers pour pouvoir les comparer au nombre de places. Donc, nous allons utiliser la fonction int qui nous permet de convertir une chaîne de caractères en entier. Puis nous allons maintenant coller ce que nous avons mis ici. Voilà. Donc maintenant, input, veuillez entrer le nombre de passagers. Il va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de passagers. Et lorsque l'utilisateur va entrer le nombre de passagers, il va le convertir en entier pour pouvoir maintenant le comparer au nombre de places aussi qui est entier. Maintenant, je lance le programme et vous allez voir. Voici ici, il me dit veuillez entrer le nombre de passagers. Je vais donner par exemple 20 passagers, puis j'appuie sur entrée. Il me dit
tous les passagers auront une place, vu que 20 est inférieur à 30. Cela veut dire que le nombre de passagers est inférieur au nombre de places disponibles. Donc tout le monde aura une place. Si je réexécute et que je mets au niveau de nombre de passagers 31, que je valide, il me dit il n'y a pas de place pour tout le monde vu que 31 est supérieur à 30. Voici ce à quoi nous servent les conditions en programmation. Nous allons prendre un autre exemple. Sur ce, nous allons supprimer ceci et nous allons prendre l'exemple d'une personne qui veut acheter un ordinateur. Cette personne a deux comptes, c'est-à-dire une somme qui est dans sa poche et une autre somme qui est dans la banque. Donc, nous allons créer une variable qui est sa poche, dans laquelle nous allons lui demander de donner la somme qu'il a dans la poche. Donc, nous allons toujours utiliser la fonction input. Et on va lui demander, vous avez combien? Donc, il va nous donner la somme qu'il a dans sa poche. Puis en bas, nous allons créer une autre variable qui sera son compte épargne. Donc, ici, épargne. Et nous allons aussi lui demander de nous donner la somme qu'il a dans son compte épargne. Donc, input. Vous avez combien en épargne? Donc, premièrement, poche, input, vous avez combien? C'est-à-dire ce qu'il a dans sa poche. Deuxièmement, en épargne, il va nous donner la somme qu'il a dans son compte épargne. Et maintenant, nous allons donner le prix de l'ordinateur qui sera ordi égal à $3000. Vu qu'on va comparer ordinateur à épargne et poche, nous allons convertir aussi ce qu'il y a dans sa poche et ce qu'il y a dans son épargne en entier, comme on l'avait fait. J'ai fait CTRL X pour couper et je vais mettre la fonction int. Maintenant, je colle ce que j'avais écrit. Même chose pour ici, pour éviter des erreurs, bien sûr. Voilà, donc il va convertir tout ce qu'on a écrit ici en entier et tout ce qu'on a écrit ici en entier. Maintenant, passons au bloc conditionnel. Si la somme qu'il a dans sa poche est supérieure au prix de l'ordinateur, alors on va lui dire qu'il peut acheter l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons vérifier ce qu'il y a dans son épargne. Si la somme de son épargne plus l'argent de sa poche est supérieure à l'argent de l'ordinateur, alors on va lui dire qu'il peut quand même acheter l'ordinateur, mais en utilisant l'argent de son épargne. Dans le cas contraire, il ne peut pas acheter l'ordinateur, c'est-à-dire l'argent qu'il a en poche plus l'argent en épargne ne suffisent pas pour acheter l'ordinateur. Donc ici, nous allons dire if poche, la somme qu'il a dans la poche est supérieure à le prix de l'ordinateur. Donc le prix de l'ordinateur ici, c'est ordi. Donc if poche est supérieur à ordi, nous allons ouvrir le bloc conditionnel, puis nous allons donner les instructions. Donc on va dire print. Il va nous afficher en console. Maintenant, vous pouvez acheter l'ordi. Maintenant, vu qu'on veut vérifier deux choses à la fois, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vérifiée et qu'il exécute une autre, nous allons utiliser le sinon si, qui est en programmation le elif. Donc, si cette condition n'est pas vérifiée et que celle que nous allons donner ici est vérifiée, alors il va exécuter ce que nous allons lui dire de faire. Sinon si, quoi? La somme de poche, c'est-à-dire poche plus épargne, poche plus épargne est supérieure à ordi. Donc, poche plus épargne est supérieure à ordi. Alors, il va exécuter ceci. Il va nous afficher en console print. Vous allez l'acheter en touchant à votre épargne. Puis si les deux conditions ne sont pas vérifiées, la somme qu'il a en poche n'est pas supérieure à l'ordinateur et la somme de ce qu'il a en poche plus l'épargne n'est pas supérieure à l'ordinateur, alors nous allons lui dire qu'il ne peut pas acheter. Dans ce cas, nous allons utiliser la condition else, sinon. Donc else, ici nous n'avons plus de conditions à donner vu que les autres conditions sont données. Nous allons juste afficher print, vous ne pouvez pas l'acheter. Maintenant que nous avons écrit ceci, nous avons fait une petite erreur en mathématiques. C'est que nous avons fait la somme de poche plus épargne et que nous l'avons comparé à ordi. Mais nous devons les mettre entre parenthèses afin que l'ordinateur puisse faire la somme de poche et épargne avant de le comparer à ordinateur. Donc nous allons couper ceci et nous allons les mettre entre parenthèses. Voilà, maintenant le code est bon. Nous allons l'exécuter. Il me dit j'ai combien? Donc je dis j'ai 120
$. Vous avez combien en épargne? J'ai $50 en épargne. Donc, il me dit, vous ne pouvez pas l'acheter vu que 120 plus 50 n'est pas supérieur à $3000. Donc, la condition fonctionne bien. Si je relance le programme et ici, il me dit, j'ai combien? Je dis, j'ai $2000. Il me dit, j'ai combien en épargne? Je dis, j'ai 5000 en épargne. Vous allez l'acheter en touchant à votre épargne. Cela veut dire que ce que j'ai en poche, qui est $2000, n'est pas supérieur à l'ordinateur. Alors, je vais toucher à l'épargne pour pouvoir compléter et acheter l'ordinateur. Nous allons vérifier la dernière condition qui est le cas où j'ai plus d'argent en poche. Donc, je réexécute le programme. Il me dit, j'ai combien? Je lui dis, j'ai $7000 en poche. J'ai combien en épargne? J'ai peut-être $20 000 en épargne. Il me dit ici que vous pouvez acheter l'ordi tout court. Cela veut dire que l'argent que j'ai en poche peut suffire à acheter l'ordinateur. Il y a d'autres types de conditions qu'on appelle les conditions ternaires. Elles ont une autre façon de s'écrire, mais je trouve que c'est un peu compliqué pour les débutants. Donc, veuillez vous contenter sur ces types de conditions à faire beaucoup d'exercices et puis vous allez comprendre les autres conditions après. Je tiens à vous rappeler que le site web pour traiter les exercices est en cours de développement. Dès qu'il sera disponible, je vous tiendrai informé.